Karim, Franck, Gilles William, Karim alors. Le phénomène Mélenchon. C'est le candidat anti-système, Mélenchon, par excellence, j'ai envie de dire. Donc, dans le contexte économique, social, à la fois d'inquiétude, de souffrance de nos concitoyens, c'est le discours des indignés, qui est de l'indignation, donc des inégalités, du refus du fatalisme. C'est un très bon tribun, donc c'est un bon débatteur, on l'a eu sur les grandes gueules. Voilà, je suis pas surpris qu'il harangue les foules, qu'il fasse du monde. Moi, je crois qu'il fera plus de 10%. Plus de 10. Il fera plus que... Karim prend un pari, plus de 10 pour Mélenchon. Ouais. Franck. Bon, évidemment, on a tous compris, c'est un catalyseur de la colère qui monte en France. Pour autant, peut-être fera-t-il plus de 10, mais il fera peut-être 10,5, mais il fera pas 15. Pourquoi? Parce qu'il est sur finalement une part de marché éternelle qui est celle de l'extrême gauche. Sauf que à l'extrême gauche, ils ont de mauvais candidats qui n'émergent pas, qui ont moins de talent que lui. Donc Poutou et Artaud n'existent pas, donc c'est Mélenchon. Mais globalement, si on retraite tous les votes depuis 20 ans, depuis en gros la chute du Parti communiste qui a commencé dans les années 80, eh bien on est aux alentours de 10% sur l'extrême gauche. Donc Mélenchon, il est là-dedans. Et pour moi, c'est pas ça la question. Déjà, s'il fait un score de chiffres, c'est quand même plutôt une réussite. Non, mais c'est bon pour son parti parce que ses frais seront remboursés, contrairement C'est pas un parti, hein. Le Front de gauche. Il n'empêche qu'il y a il y a un enjeu financier qui va être la problématique des écologistes. Hein. Mais pour moi, la vraie question, c'est Mélenchon est-il un homme politique qui connaît la vie de la société? Et à mon avis, Mélenchon est un homme politique professionnel qui n'a rien fait d'autre que de la politique. Donc finalement, il nous dit qu'il partage les valeurs, et j'entends bien la colère de Frédéric, il nous dit, il me fait du bien parce qu'il me parle de moi, mais en réalité, Mélenchon, oui, exactement. C'est un apparatchik, premièrement. Et deuxièmement, est-il un démocrate? J'ai entendu hier, je crois, un des invités de midi qui disait Mélenchon est évidemment un démocrate. Mais moi, je me souviens de Mélenchon qui, ici, soutenait la Chine contre le Tibet, était très ambigu vis-à-vis de Cuba et était très ambigu, voire très pro de Chavez, le Venezuela. Or, il me semble que là, on a trois exemples. Donc il y a une ambiguïté sur ça pour toi, Mélenchon. Il y a un discours, mais parce que peut-être qu'au fond de son cœur, Mélenchon est un démocrate, mais il est soutenu par des gens qui sont des collectivistes, dont le système au bout arrive automatiquement à de la prison. Pourquoi? Parce que c'est de la contrainte, et à un moment, les gens dans nos pays, donc dans les démocraties, ne veulent plus de cette contrainte et sont obligés de partir. Et comme on ne veut pas qu'ils partent, on les enferme. C'est ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, c'est ce qui se passe à Cuba et au Venezuela, Hugo Chavez, où il y a des lois qui lui interdiraient de se présenter à nouveau. Il est en train de changer la Constitution pour pouvoir se présenter. Donc, il soutient Mélenchon au fond, des gens qui ne sont pas des démocrates. Donc Mélenchon est-il un démocrate? À mon avis, non. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mélenchon est dans la radicalité. Il est très bon. Il est aussi bon que Le Pen. Et d'ailleurs, Le Monde n'a pas eu tort de renvoyer dos à dos ces deux populismes-là. L'un des échecs intellectuels de la droite, c'est de n'avoir pas su montrer le caractère obscène, à mon sens, d'une alliance non dite entre la gauche et l'extrême gauche. C'est-à-dire que les voix de Marine Le Pen n'iront pas sur Sarkozy, qui ne les réclamera pas, alors que j'ai très peu de doutes sur le fait que les voix de Mélenchon iront. Oui, mais Mélenchon n'est pas d'extrême gauche, Gilles. Mais il est bon. Mais non, mais non, c'est pas un gauchiste. Non, mais non, mais il y a un discours. Mais non, mais c'est le discours. Il est allié aux communistes. Il faudra. Moi, j'ai un problème de géographie. Un type qui s'allie avec le Parti communiste français, s'il n'est pas l'extrême gauche, j'ai un problème de géographie. C'est le hold-up du siècle. C'est un type. Il est sans doute, non, mais il est plus nuancé. Il est infiniment plus intelligent. Faut quand même dire, Jean-Luc Mélenchon, il a fait sa carrière au Parti socialiste. C'était un mitterrandiste pur jus. Il était à la gauche. Oui, bah il était au Parti socialiste. Il est anti-gauchiste, Mélenchon. Tu lui parles des gauchistes, il supporte pas. Il est infiniment moins saugrenu que les gauchistes, mais tu dis si. Pour autant que la carte géographique des partis politiques ait de l'importance, quelqu'un qui soutient pour moi Chavez
et Cuba. Oui, mais ça, si tu veux, c'est une chose, sauf que Mélenchon, il n'est pas. Ceux qui vont au meeting, non mais ceux qui vont au meeting de Mélenchon, je pense pas qu'ils aient Cuba et Chavez en tête. Bien sûr. Ils viennent l'écouter parce que comme il exploite la souffrance des gens. T'as entendu l'auditeur qui dit bah oui, je vais taper sur Sarkozy parce que je veux faire du mal à Sarkozy parce que je souffre, comme si Sarkozy était le responsable de la crise économique qui frappe l'Europe. Si ce type-là n'exploite pas la souffrance des gens, il faut dire ce qu'il fait. On avait déjà semé un peu l'ambiguïté autour de cette table il y a quelques semaines sur la comparaison Mélenchon-Le Pen. Moi, je veux être très clair ce matin. Pour moi, c'est pas acceptable de comparer les deux. C'est pas acceptable. Il faut entendre aussi ce que dit Mélenchon au sujet du vivre ensemble, je dirais du respect des personnes. Son adversaire, c'est le Front National. Et c'est peut-être lui qui tape le plus sur le Front National. Il n'a pas une vision ethniciste de la société française. Je pense que Mélenchon peut pas lui faire le procès de la République et de la laïcité. C'est un vrai républicain et c'est un vrai laïque pour le coup, Mélenchon. Mais est-ce que je t'ai pas démontré le contraire, Karim, en te disant que soutien à la Chine, à Cuba et au Venezuela? Non. Parce que moi, il faut aussi, et là où je trouve que tu as eu un argument qui était intéressant, c'est le Mélenchon révolutionnaire aujourd'hui, qui était le Mélenchon qui se satisfaisait du système lorsqu'il était sénateur pendant des décennies et ministre. Là, tu peux pointer une ambiguïté, parce que celui qui est révolutionnaire aujourd'hui et qui s'est révolutionnaire dans le contexte économique et social, particulièrement de cette élection, donc pourquoi ces thèses, il ne les défendait pas il y a une quinzaine d'années, alors qu'il était effectivement plutôt dans le confort de la République et des palais de la République. Donc là, il y a une ambiguïté, mais pas sur son soutien à Chavez et autres. Je veux dire, Mélenchon, très franchement, je pense que c'est pas un petit peu dangereux. Faut qu'on arrête d'en faire que ce qu'il n'est pas. Que c'est quelqu'un qui dérange aujourd'hui. Parce qu'il est à 10%. Non, il n'est pas dangereux parce que sur le fond de son programme politique, alors pour le coup, c'est vraiment la finance et la spéculation qui sont ses adversaires et le Front National et la vision encore une fois ethnique de la société. On peut lui faire tous les procès. Mais pas celui d'être comparé à Marine Le Pen en fait. C'est scandaleux ça. Arrêtez. La dimension ethnique, on a le droit aussi de parler des problèmes d'immigration. On a le droit aussi de considérer. Mais qui te dit qu'il faut pas en parler? Non, mais tu es en train de nous expliquer que c'est formidable. Mais pardon, dans ce que dit Marine Le Pen, malheureusement, comme on n'a pas le droit de parler de ces problèmes-là sans sentir le souffle. Malheureusement, encore maintenant, Marine Le Pen engrange des voix. Parce que on n'a pas le droit encore de dire que l'immigration n'est pas forcément une chance pour la France. On a le droit. Mais c'est faux ce que tu dis. Mais excuse-moi, tu es dans la caricature. Hollande a dit au budget, l'immigration doit être régulée. On ne peut pas faire n'importe quoi. François Hollande. Excuse-moi, il ne faut pas s'appeler Le Pen pour être plus entendu sur ce sujet. Qu'est-ce que tu es en train d'acquiescer comme tel? Quand tu nous expliques ce que tu dis là. Elle aurait raison sur l'immigration. Mais quand tu nous expliques que Mélenchon n'est pas dangereux par rapport à Marine Le Pen, parce que Mélenchon ne parle pas de problème d'ethnicisme, mais bien entendu, il ne définit pas les gens par leurs origines. C'est simplement ce que je te dis. À la différence de Le Pen, même si ça te convient, je sais pas. Mais la question c'est pour qui on ton adhésion pour Le Pen, c'est tout. Non, mais là t'es dans une caricature. À peine. Non, pas du tout. Tu es dans une caricature. Qui parle de l'immigration, toi t'es pas dans une caricature. Personne n'en parle. Non, pardon. Non, mais ce qui est intéressant, tu nous expliques. Il se trouve que il se trouve que Mélenchon est dans l'immigrationnisme le plus total. On voit bien qu'entre Mélenchon et Marine Le Pen, régularisation de tous les sans-papiers. entre Marine Le Pen et Mélenchon sur ce sujet, il est pour la régularisation. Il a dit. Ça me paraît dingue. Donc ça veut bien dire qu'ils sont pas pareils. Oui, bien sûr. De ceux qui travaillent, il dit aujourd'hui. Il dit de ceux qui travaillent. Vous êtes sans cesse en train de déformer des propos. C'est vous qui abondez dans le sens de Marine Le Pen en faisant de la fausse information. Je suis désolé. De ceux qui travaillent. De ceux qui travaillent. Attendez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut les laisser travailler. Mais moi, je vais te dire, Karine, moi, je suis très gêné parce que j'ai une femme de ménage que je paye en chèque emploi-service. Si elle est illégale et que je l'emploie, elle doit être régularisée parce qu'elle m'aurait présenté des faux papiers. Mais moi, je suis très choqué par ça. Le nombre d'employés sciemment. Le nombre d'employés
employés sciemment, qui embauchent des gens en situation irrégulière. Pourquoi tu dis toujours que les gens prennent des papiers en situation irrégulière? On travaille en situation irrégulière aujourd'hui. Si elle est en situation irrégulière, donc c'est une sans-papier, ma femme de ménage ne doit pas rester en France. Et l'employeur, lui, mais si elle m'a présenté de faux papiers, comment je fais une enquête, moi? Ce système-là, comment je fais, moi? De ceux qui travaillent au noir, parce qu'ils sont en situation irrégulière. Quelques réactions. Pas de faux papiers, tu confonds tout, là. Sur Internet.